Les gars, avant que je commence à trasher Max Holloway, avant que je commence à donner mes pronostics, etc., est-ce qu'on peut s'il vous plaît apprécier la qualité de cette carte? Quand c'est pas bien, on se plaint, mais quand c'est bien, il faut au moins le reconnaître. L'UFC nous propose des événements exceptionnels. Merci à l'UFC parce que cet UFC 308, c'est magnifique. Enfin, on a Khamzat Chimaev qui va combattre, même si on n'est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Khamzat Chimaev, je vais pas rappeler ce qui s'est passé pendant la pesée, mais voilà, il est passé à ça. On dit in extremis, mais là c'est pas in extremis, c'est en retard et on lui a donné un peu plus de temps pour faire le poids, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo c'est Max Holloway contre Ilia Topuria. Les amis, Max Holloway va se faire éteindre. Comme je vous ai dit, c'est pas juste une phrase pour choquer, c'est pas juste une phrase pour, c'est pas un putaclic, c'est pas truc, c'est vraiment ce que je pense. Il y a trop d'éléments qui nous guident vers cette conclusion. Max Holloway va se faire éteindre. Je vais vous expliquer pourquoi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes observations. Je me prends pas pour un analyste ou pour quoi que ce soit, comme d'habitude, puisque je vois les commentaires. Je suis juste un fan qui partage mon opinion. Donc dites-moi en commentaire votre opinion et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On y va. Écoutez, ça me fait mal pour Max Holloway. Évidemment, c'est un guerrier, c'est une légende. Il a confirmé sa légende lors de l'UFC 300 en délivrant le KO de l'année. C'était peut-être même potentiellement le meilleur KO de l'histoire de l'UFC si on voit en plus les enjeux qu'il y avait derrière ce KO, la ceinture BMF, l'UFC 300, le momentum dans lequel ça s'est fait. Il restait une seule seconde avant la fin du combat. Il gagnait le combat, il n'avait pas besoin de faire ça. Bref, face à Justin Gaethje qui était dans la catégorie supérieure et qui était déjà craint dans la catégorie supérieure, il y a beaucoup d'éléments qui font que Max Holloway il a confirmé sa légende, mais il aurait dû en rester là. Parce que là, il va tout gâcher, un peu de la même manière qu'Adesanya avait tout gâché après avoir mis KO Alex Pereira, et ensuite il a perdu face à Strickland. Sauf que là, ce sera encore pire. Il va pas seulement perdre comme Adesanya a perdu, il va se faire mettre KO Max Holloway. Il y a trop de raisons, comme je vous ai dit. Première raison, Max Holloway, c'est un excellent boxeur, mais c'est pas un aussi bon boxeur qu'Ilia Topuria. La raison pour laquelle on pense que Max Holloway c'est le meilleur boxeur de l'UFC, et moi-même j'étais le premier à dire que Max Holloway était le meilleur boxeur de l'UFC. D'ailleurs, avant, si ce combat n'a pas lieu, je continuerai de dire que Max Holloway est le meilleur boxeur de l'UFC. C'est justement après ce combat qu'on saura, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat. Non seulement il y a la ceinture de la catégorie, mais en plus de ça, il y a la ceinture BMF, et comme je l'ai dit dans mes vidéos courtes, il y a en plus le titre du meilleur boxeur de l'UFC. Max Holloway se proclame, et a raison, comme le meilleur boxeur de l'UFC, il a fait ses preuves, mais là, face à Ilia Topuria, qui lui aussi se proclame le meilleur boxeur de l'UFC, il risque de perdre ce titre. Pour moi, et aussi pour beaucoup, Ilia Topuria, il a la boxe la plus puissante des deux, il a la boxe la plus propre des deux, c'est le meilleur boxeur entre les deux si je devais vraiment choisir avant de voir le combat, mais évidemment dans le combat ce sera confirmé ou pas. Les raisons pour lesquelles on a donné ce titre à Max Holloway, c'est parce qu'il s'est autoproclamé meilleur boxeur de l'UFC en plein combat face à Calvin Kattar, qui était lui-même un excellent boxeur. Calvin Kattar, c'était sa spécialité, la boxe. On pensait qu'il pouvait causer des problèmes à Max Holloway en boxe, et finalement c'est Max Holloway qui l'a emmené à l'école. Pareil avec Justin Gaethje. Justin Gaethje, c'était un combattant dont on craignait la puissance en lightweight. Les lightweight craignent la puissance de Justin Gaethje. C'est un KO artiste des moins de 70 kilos. Et là, on a un gars qui venait des moins de 66 kilos en la qualité de Max Holloway. Beaucoup, moi y compris, pensaient que Max Holloway allait se faire mettre KO parce que il n'avait pas réussi à tenir le rythme face à Dustin Poirier la dernière fois qu'il était monté en lightweight. C'est pas sa catégorie, ça tape plus fort. Max Holloway se fait toucher, il va se faire mettre KO par le KO artiste qui est Justin Gaethje. Et non, finalement, c'est lui qui a mis KO Justin Gaethje. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on le voit comme le meilleur boxeur de l'UFC. Mais la réalité, c'est que Justin Gaethje, c'est pas un excellent boxeur. C'est un combattant qui est très agressif, qui a énormément de puissance dans les poings, mais on peut pas dire que ce soit un fin boxeur technique, en tout cas pas fin de la même manière qu'Ilia Topuria est un boxeur fin. Et Calvin Kattar, qu'on voyait également aussi comme un excellent boxeur, si on regarde finalement ce qu'il a fait après cette défaite face à Max Holloway, ça réduit un peu la valeur de la victoire de Max Holloway sur lui. Là, Calvin Kattar, il est actuellement à 4 défaites sur ses 5 derniers combats, si je me trompe pas. Donc c'est une victoire de Max Holloway qui est un peu mal vieillie. Maintenant, ça restait une excellente performance, une excellente démonstration de boxe, mais je pense quand même qu'Ilia Topuria a une meilleure boxe que Max Holloway. Le réel atout de Max Holloway, c'est pas la qualité de sa boxe, c'est son volume, c'est le fait qu'il envoie énormément de coups, qu'il met de la pression sur ses adversaires, et on va voir que dans ce combat, ça va peut-être lui porter préjudice justement. Ilia Topuria, lui, est bien plus chirurgical. Évidemment, il est lui aussi agressif, il adore mettre la pression, mais il est vraiment chirurgical dans sa boxe, que ce soit dans la manière dont il esquive, donc comment il est responsable défensivement, ce que Max Holloway n'est pas du tout. Ilia Topuria, non seulement il tape plus fort, mais en plus de ça, il se fait moins toucher. Max Holloway, c'est effectivement le combattant qui a le plus de frappes significatives dans l'histoire de l'UFC, mais c'est aussi le combattant qui a reçu le plus de frappes significatives dans l'histoire de l'UFC. Personne n'a pris plus de coups que Max Holloway depuis le début de l'UFC, rendez-vous compte. Quand on regarde même les meilleurs combats de Max Holloway, il se fait énormément toucher. La
masterclass qu'il a fait face à Calvin Kattar, bah finalement, si vous allez revoir le combat, vous allez voir qu'il se prend énormément de coups, Max Holloway. Max Holloway, et vous allez voir que c'est un point super important dans ce combat, il a un peu le même style qu'Ilia Topuria dans le sens où c'est pas un combattant qui fait à toi, à moi. Il y a des combattants qui aiment bien envoyer leur combinaison, attendre la combinaison de leur adversaire, un peu dans le style du kickboxing. Max Holloway et Ilia Topuria, ils se ressemblent un peu dans le fait qu'ils aiment bien commencer leur combinaison pendant la combinaison de leurs adversaires. Ils attendent pas que l'orage passe pour envoyer leur combinaison, ils attendent que leur adversaire commence leur combinaison avant de commencer la leur. Et ça, c'est un jeu risqué. C'est la raison pour laquelle Max Holloway se prend énormément de coups, mais c'est aussi la raison pour laquelle Ilia Topuria est aussi dangereux. Si vous allez regarder les combats d'Ilia Topuria, là, je pense particulièrement à celui face à Bryce Mitchell, sur lequel j'ai d'autres choses à dire. Face à Bryce Mitchell, c'était parfait parce que Bryce Mitchell n'était pas au même niveau qu'Ilia Topuria en termes de boxe et Ilia Topuria pouvait se permettre de commencer ses combinaisons juste après lui. Pareil, face à Josh Emmett, il faisait la même chose. Et finalement, ça faisait que ses adversaires s'empalent sur ses points. C'est magnifique quand Ilia Topuria le fait. Par contre, Max Holloway, quand il le fait, bah, il prend des coups et finalement, c'est juste le combattant le plus endurant. Et pour ça, il mérite quand même des louanges. C'est un combattant qui tombe pas. Max Holloway, pour ceux qui savent pas, il s'est jamais fait mettre KO en plus de 30 combats. Je crois qu'il a 33 combats aujourd'hui, 32. Et il s'est jamais fait mettre KO. Il s'est fait mettre knockdown par Justin Gaethje, même si ça n'a pas été comptabilisé officiellement. On a tous vu la même chose. Il s'est pris un knockdown face à Justin Gaethje. Et c'est une des choses qui est assez inquiétante d'ailleurs dans ce combat. C'est que, oui, Max Holloway, en 32 combats, il s'est jamais fait mettre KO. Il est jamais même tombé. Il s'est jamais pris un knockdown. Mais par contre, lors de son dernier combat, il s'est pris un knockdown. Donc peut-être que c'est un signe avant-coureur du fait qu'il est en train de perdre en endurance, en résistance. C'est un signe de faiblesse. Je dirais pas qu'il est sur la fin de sa carrière, mais je dirais qu'il est quand même à un stade avancé. Plus que l'âge, il y a surtout le kilométrage. Max Holloway, il est encore jeune. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il est à son prime, il a 32 ans. La raison pour laquelle on a l'impression que Max Holloway est vieux, c'est parce qu'il est à l'UFC depuis qu'il a 20 ans. Son premier combat à l'UFC, c'était face à Dustin Poirier, il avait 20 ans. Donc, il a une vraie longévité dans le game, mais on peut pas dire qu'il soit vieux. Par contre, il a du kilométrage. Il a pris énormément de coups. Comme j'ai dit, c'est le combattant qui a reçu le plus de coups dans l'histoire de l'UFC. Et ça va finir par se faire ressentir à un moment où un autre personne ne garde son menton jusqu'à la fin de sa carrière. C'est une des choses qui part en premier d'ailleurs. On n'a jamais vu un combattant qui revient d'une période où il a pris énormément de KO et qui d'un coup ne prend plus de KO et réussit à résister au coup. Dites-moi si je me trompe, j'ai même pas l'impression qu'on ait un seul exemple. Quand les combattants commencent à tomber KO, ils s'arrêtent pas de tomber KO. Demandez à Alexander Volkanovski, demandez à Tony Ferguson, demandez à Cody Garbrandt. Bref, là pour Max Holloway, c'est pas bon signe le fait qu'il soit pris un knockdown lors de son dernier combat, qu'il soit comptabilisé ou pas. Et je pense que justement c'est le signe qui va très probablement se faire mettre KO dans ce combat. Ilia Topuria va tenter de faire ce que Conor McGregor n'a pas réussi à faire, ce que José Aldo n'a pas réussi à faire, Justin Gaethje, Dustin Poirier. Tous ont tenté de mettre KO Max Holloway et je pense que le premier qui va réussir à le faire, c'est Ilia Topuria. Une des raisons pour lesquelles je suis aussi certain, c'est que leur style aux deux est trop propice au KO. J'ai parlé à des gens récemment qui m'ont dit que ce que Max Holloway doit réussir à faire, c'est rester à distance. Il a l'avantage de taille, l'avantage d'allonge, donc il va rester à distance. Mais les gars, depuis quand c'est le style de Max Holloway de boxer en reculant, de tourner autour de son adversaire? Ça a jamais été son style, c'est pas son style. Max Holloway, c'est un combattant qui met la pression comme Ilia Topuria. Dans ce combat, celui qui va combattre en reculant, non seulement il sera pas dans son élément, puisque les deux ont l'habitude de combattre en avançant, de mettre la pression, mais en plus de ça, tout simplement, je vois pas Max Holloway se réduire au fait de fuir les échanges avec Ilia Topuria, rien que par ego. Et s'il y a bien un combattant qui combat avec son ego, c'est bien Max Holloway. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui, plusieurs fois dans leur carrière, pointent vers le centre de l'octogone pour échanger de manière agressive contre son adversaire. C'est littéralement la marque de fabrique de Max Holloway d'échanger, de faire beaucoup d'échanges dans le combat. Donc Max Holloway va combattre comme il a l'habitude de combattre face à Ilia Topuria. Ce serait, je pense, même une erreur de vouloir changer de style. Mais en tout cas, tous ceux qui font l'argument que Max Holloway est plus grand et donc il va trouver un moyen de garder la distance en tournant autour d'Ilia Topuria parce qu'il va mettre la pression, il doit faire une masterclass et le toucher sans être touché, ce n'est pas le style de Max Holloway. Il nous a jamais fait ça dans le passé. Max Holloway, il esquive en avançant pour contrer, pour échanger, pour faire des combinaisons pendant la combinaison de son adversaire. Il esquive pas en reculant comme Israel Adesanya ou Alexander Volkanovski. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va pas se laisser plaquer contre la cage. Et même s'il se retrouvait contre la cage, c'est justement dangereux face à un combattant comme Ilia Topuria qui adore ça. C'est comme ça qu'il avait mis KO Alexander Volkanovski. Quand on regarde Ilia Topuria, non seulement il a presque le même volume que Max Holloway, évidemment personne n'a le même volume que Max Holloway. Max Holloway, je crois qu'il détient même le record avec 445 frappes face à Calvin Kattar, justement la masterclass entre guillemets, mais il avait pris beaucoup de coups aussi ce jour-là. Mais voilà, Max Holloway, il touche 445 fois Calvin Kattar ce soir-là, mais le truc c'est qu'il le met pas KO, ils vont quand même à la décision, après qu'il l'ait touché 445 fois.
Ilia Topuria, s'il touche 445 fois, crois-moi, tu dors. Et c'est là la différence, c'est qu'Ilia Topuria, il a quand même un haut volume dans chacun de ses combats, mais chacun de ses coups sont hyper puissants et il arrive quand même à envoyer du volume. Là où Max Holloway, manifestement, il y a beaucoup moins de puissance. Même le combat qu'il a fait face à Justin Gaethje récemment, oui, il a mis KO Justin Gaethje, ce qui est un accomplissement énorme, mais c'était plus un KO de fatigue qu'un KO dû à la puissance de ses points. Et les gars, le pire, vraiment le pire dans ce combat, c'est que même si ça fonctionne pas au niveau de la boxe pour Ilia Topuria, il peut s'en remettre à tellement d'autres aspects du combat. Ilia Topuria, aujourd'hui, l'aspect pour lequel il est le plus reconnu, c'est sa boxe. Mais Ilia Topuria, il compte 8 soumissions à l'UFC. Sa base, c'est la lutte gréco-romaine, le premier art martial qu'il a fait. Je crois que c'est la gréco, si je me trompe pas. Après ça, ce qu'il maîtrise, c'est le jiu-jitsu. C'est pour ça qu'il a 8 soumissions en carrière. Et ensuite vient sa boxe et sa qualité de striker, parce qu'en plus de ça, Ilia Topuria, c'est pas juste un boxeur, un peu comme Josh Emmett, qui est assez unidimensionnel dans son striking. Non, Ilia Topuria, c'est un boxeur qui en plus maîtrise très bien les low kicks. Il a vraiment une boxe qu'il a adaptée au MMA. Même la manière dont il esquive, j'en parlais avec un pote ça récemment, la manière dont il esquive, il tombe pas dans le même piège que les boxeurs qui penchent un peu trop leur tête sur le côté, un peu de la même manière que Kamaru Usman s'était fait attraper face à Leon Edwards. Non, maintenant, Ilia Topuria, il a vraiment adapté son style de boxeur vraiment pour le MMA. Donc, c'est vraiment pas juste un boxeur unidimensionnel, c'est un excellent striker, c'est un excellent grappleur. Il l'a montré, les gars, face à Bryce Mitchell. Ce combat, j'étais vraiment choqué parce que Bryce Mitchell, c'était un combattant qu'on voyait comme le gars contre qui tu ne dois pas aller au sol. C'est le deuxième combattant qui a fait un twister à l'UFC. On se disait, mais Ilia Topuria ne doit absolument pas aller au sol avec Bryce Mitchell. Et c'est finalement Ilia Topuria qui a délibérément choisi d'aller au sol avec Bryce Mitchell et qui a réussi à soumettre Bryce Mitchell. Donc c'était vraiment la meilleure chose qu'Ilia Topuria pouvait faire pour nous prouver que c'est bel et bien le combattant complet qu'il prétend être. Max Holloway est clairement pas aussi complet qu'Ilia Topuria, et ça va jouer justement dans le striking. Clairement, ce combat, il va jouer sur la boxe, hein. Je pense que autant en termes d'ego qu'en termes de style, c'est un combat qu'on voit se terminer debout, on the feet. Je pense que ça va se passer au niveau du striking, mais au niveau du striking, Ilia Topuria, il n'aura pas à s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre que les points de Max Holloway. Allez, peut-être ses kicks, sachant que Max Holloway, il a implémenté son spinning back kick. Spinning back kick, c'est dur à dire. Il a implémenté son spinning back kick avec lequel il avait cassé le nez de Justin Gaethje. Donc ça va être quelque chose dont évidemment Ilia Topuria va devoir se soucier. Par contre, c'est tout. Il va devoir se soucier seulement un peu des kicks et de la boxe de Max Holloway, là où de l'autre côté, Max Holloway, il va devoir se soucier de la boxe d'Ilia Topuria, de ses low kicks, parce qu'on se souvient qu'une des raisons pour lesquelles Max Holloway a perdu face à Volkanovski 3 fois, c'était à cause de la maîtrise de Volkanovski en termes de low kick, sa capacité plutôt à combiner les low kicks et sa boxe. Ce que Ilia Topuria sait très bien faire. Mais en plus de ça, il va devoir s'inquiéter de sa lutte et de son jiu-jitsu. Ilia Topuria, il a vraiment plusieurs options dans ce combat. Il nous parle seulement du fait qu'il va le mettre KO au premier round, etc. Mais il est très bien préparé à emmener ce combat au sol si nécessaire. Si Max Holloway lui fait la misère debout, vous inquiétez pas qu'Ilia Topuria va l'emmener au sol. Évidemment, Max Holloway est difficile à emmener au sol, mais ça reste une option en plus pour Ilia Topuria que Max Holloway n'a pas de son côté. Donc au niveau juste de l'incertitude et des différentes feintes qui vont pouvoir être faites, Ilia Topuria a beaucoup plus d'armes à son arsenal que Max Holloway. Donc là, on a une pure opposition entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. La nouvelle génération étant Ilia Topuria, un combattant très complet, qui maîtrise tout, qui est très technique et pointilleux sur chacun des aspects du combat. Et de l'autre côté, on a un combattant très old school qui nous fait vibrer, on va dire, parce que oui, le combat qu'il a fait face à Justin Gaethje, Max Holloway, c'était vraiment un combat un peu old school avec deux combattants qui n'ont pas peur de prendre des coups, qui n'ont pas peur de sacrifier pour la beauté du sport, mais finalement, ils jettent un peu la technique par la fenêtre pour montrer seulement leur courage, leur détermination et leur esprit de combattant. Là où de l'autre côté, la nouvelle génération, donc ici représentée par Ilia Topuria, sont beaucoup plus complets et du coup arrivent à terminer leur combat assez clean. Si vous regardez le visage d'Ilia Topuria à la fin de ses combats, il est toujours assez clean. Il n'a jamais de grosses marques, de grosses ouvertures, de grosses coupures. C'est loin d'être le cas pour Max Holloway et pour tous les combattants de cette ancienne génération. Donc là, on va avoir un vrai choc entre la technique et la détermination. Évidemment, c'est une exagération. Ilia Topuria est un combattant déterminé et Max Holloway est un combattant aussi technique que déterminé. Mais il y a quand même un combattant qui est un peu plus technique que l'autre ici et un combattant qui se repose un peu plus sur la détermination. Je pense que du coup vous avez compris mon pronostic pour ce combat. End style. Malheureusement la ceinture BMF est pas en jeu. J'aurais bien aimé voir Ilia Topuria porter les deux ceintures quand il gagne le combat, mais bon. Du coup, ce sera, je pense, end style. Ilia Topuria, toujours champion des featherweight. Max Holloway, je le vois bien monter de catégorie juste après ce combat. Et donc, essayer de poursuivre quelque chose plutôt en lightweight, là où il a eu du succès, notamment à l'UFC 300 face à Justin Gaethje. Je vais quand même rapidement vous donner mes pronostics pour le reste de la main card. Très, très rapidement, puisque c'est pas forcément le sujet principal de la vidéo, mais c'est juste histoire de faire un petit 5 sur 5, ou plutôt un petit 1, 2, 3, 4,
5, 6 sur 6. Donc pour le premier combat, Charaboulette contre Armen Petrosian. Donc pour ce combat, j'ai fait une vidéo courte dessus. J'ai expliqué que ils mettent Charaboulette face à un Akmoué pour lui donner un certain avantage, dans le sens où si tu le mets face à un lutteur, bah évidemment, il aura un peu plus de mal, mais là, il va pouvoir montrer son striking spectaculaire. J'espère voir son striking spectaculaire dans ce combat. C'est la raison pour laquelle on le met. C'est la raison pour laquelle il est à l'UFC, c'est pour son showmanship dans la cage, il a vraiment des kicks de fou. Donc j'espère voir ça et je pense que Charaboulette va faire le travail pour ce premier combat. C'est pas un lutteur en face de lui, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous, ce qu'on veut, c'est voir Sharapoutin Magomedov face à un lutteur et voir si vraiment il a le niveau pour être à l'UFC et potentiellement faire quelque chose d'intéressant en middleweight. Mais là, pour l'instant, si on le met encore face à des strikers, bah écoutez, c'est pour créer ses highlights et j'arrive à comprendre la stratégie. Mais voilà, on veut le voir face à un lutteur. Pour Lerone Murphy face à Danny Gay. Mon cœur va vers Danny Gay. J'aimerais tellement que Danny Gay l'emporte, mais c'est plus le cœur qui parle qu'un vrai pronostic. La réalité, c'est que Lerone Murphy, il est invaincu. Après, il est invaincu, mais il a eu des combats difficiles, Lerone Murphy. Danny Gay, ça va être loin d'être un combat facile. Je vais dire Danny Gay, mais c'est un choix de cœur. Et évidemment, je pense vraiment qu'il peut le faire. C'est un combattant qui est toujours dangereux jusqu'aujourd'hui. Maintenant, face à Lerone Murphy, la fougue, on va voir. En tout cas, je parie Danny Gay. Ensuite, on a Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic. Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je pense qu'au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Mais je vois évidemment, c'est loin d'être évident, mais je vois Magomed Ankalaev l'emporter. Ce que je veux, c'est que Magomed Ankalaev affronte Alex Pereira pour exposer les lacunes d'Alex Pereira, notamment en lutte. Je pense que malgré toute l'évolution qu'il peut faire Alex Pereira aujourd'hui, il peut pas faire grand chose en lutte face à Magomed Ankalaev. Ça va être un combat intéressant puisque Magomed Ankalaev, comme je l'explique dans la vidéo qui arrive bientôt, c'est pas seulement un lutteur, c'est loin d'être juste un lutteur. Justement, c'est un striker qui sait lutter. Donc c'est vraiment un profil assez intéressant. Magomed Ankalaev, un des combattants les plus sous-cotés. J'ai fait plusieurs vidéos sur lui déjà où j'explique tout simplement qu'il aurait pu devenir champion en fin 2022, mais qu'il avait fait peut-être le pire combat de l'année, un combat super illogique. Bon, on va pas revenir dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était pas logique. Les choix qu'il a fait dans le combat n'étaient pas très logiques. Ils avaient justement terminé l'année sur ce combat qui était assez pourri. C'était entre Magomed Ankalaev et Jan Blachowicz, donc ça a un peu terni son image. En plus de ça, il a eu le no contest juste après face à Johnny Walker si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un combattant qui est loin d'être favorisé par l'UFC. On sait qu'il était censé affronter Alex Pereira à la place de Khalil Rountree. Il était classé 2e, Khalil Rountree était classé 8e. J'ai fait plusieurs vidéos aussi sur le sujet. Bref, j'aimerais bien voir Magomed Ankalaev enfin avoir ce qu'il mérite, c'est-à-dire une chance pour le titre face à Alex Pereira. Et pour ça, il va falloir qu'il passe Alexander Rakic. C'est un traquenard un peu, parce qu'Alexander Rakic, c'est un combattant extrêmement dangereux. Il est derrière Magomed Ankalaev au classement. Magomed Ankalaev, il n'a pas perdu depuis 12 combats, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il ne mérite pas, selon moi, d'être mis face à Alexander Rakic. Maintenant, ça reste une occasion pour lui de prouver sa valeur, et je pense qu'il peut le faire. Donc mon pari ici se tourne vers Magomed Ankalaev. Les deux derniers pronostics, les plus importants, les plus intéressants et ceux sur lesquels je suis le plus sûr, pour une fois qu'on a des main events où on est sûr de notre pronostic. Là, évidemment, vous avez vu la vidéo précédente, je suis pour Robert Whittaker. Enfin, je suis pas seulement pour Robert Whittaker, j'ai rien contre Khamzat Chimaev, mais je pense tout simplement que Robert Whittaker, ce sera trop pour Khamzat Chimaev. Si vous voulez voir tous les arguments que j'ai pour ce pronostic, je vous invite à regarder la vidéo juste avant celle-ci. Ensuite, on a le dernier pronostic que je viens de vous donner, Ilia Topuria, par KO ou par TKO, puisque je vois bien Ilia Topuria complètement ensanglanter Max Holloway et le terminer à la Renato Moicano sur BSD. C'est mes pronostics pour cette carte. N'hésitez pas à me mettre vos pronostics en commentaire. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.